On sait que les Américains bombardent l'Afghanistan, mais larguent également de l'aide humanitaire, un sujet très controversé d'ailleurs, critiqué par bon nombre d'organisations humanitaires qui parlent de dangereux mélanges du genre. D'autres s'interrogent même sur la composition de ces colis qui comprendraient du beurre de cacahuète, un produit dont on imagine qu'il n'est pas très répandu en Afghanistan. En tout cas, dans un camp de réfugiés du nord-ouest du pays, nos envoyés spéciaux ont pu constater de quelle manière les sacs enveloppant la nourriture sont récupérés par les enfants de réfugiés. Une utilisation inattendue. Claude Sampère, Pascal Car. Voici le nouveau sac d'écoliers des enfants du camp de réfugiés de l'Alagouza. Ici, rien ne se perd. Et certains petits malins ont vite compris comment ils pouvaient utiliser les sacs qui contenaient il y a encore 2 jours les rations alimentaires envoyées par les Américains. Tous ces enfants quittent leur camp chaque matin pour venir à l'école. Et aujourd'hui, plusieurs étaient très fiers d'arborer leur nouveau cartable. L'école est ouverte depuis 2 mois grâce à l'aide d'une organisation humanitaire, ACTED, et grâce au financement du gouvernement turc. Tous ces enfants ont fui avec leur famille les zones de combat avec les talibans. Un jour, ils sont venus dans notre village, dit celui-ci. Ils ont brûlé nos maisons, on est parti dans la nuit. Les talibans sont arrivés chez nous, dit Noureddin. Ils voulaient prendre les enfants comme moi, à partir de 10 ans, pour aller se battre avec eux. Et si on refusait, ils demandaient de l'argent, nos parents. Ces enfants ont tous la même histoire. Cette école représente pour eux une sorte de refuge, un espace de paix et de calme. Jour après jour, leurs professeurs tentent de leur expliquer ce qui se passe actuellement en Afghanistan. Ils savent qui sont les talibans, dit le proviseur. Ils le savent car ils ont eu leur village attaqué et brûlé. Moi j'essaye aujourd'hui de leur parler de l'action des Américains pour libérer le pays. L'après-midi, l'école accueille les petites filles. Elles portent le voile comme leur professeur. En zone talibane, depuis 1996, l'éducation est interdite pour les filles. Ici, dans le nord de l'Afghanistan, elles peuvent apprendre à lire et à écrire en toute liberté. Claude Sampère, bonjour. C'est vous qui venez de réaliser ce reportage qu'on vient de regarder. On a toutes les raisons de craindre d'énormes problèmes avec les réfugiés fuyant les combats. Problèmes d'alimentation, mais aussi problèmes de climat. L'hiver s'approche, contrairement à ce qu'on pourrait penser en Afghanistan. Effectivement, l'hiver arrive ici fin novembre, c'est-à-dire dans un mois et demi, et parfois plus tôt dans des endroits plus élevés de l'Afghanistan. À l'heure actuelle, ici au nord-Afghanistan, vous le voyez sur cette image, il fait très très beau la journée, la température est fraîche la nuit, mais dans un mois et demi, ici, partout autour de moi, il y aura de la neige, beaucoup de neige. Donc il y a à l'heure actuelle beaucoup d'inquiétudes par rapport au sort des réfugiés. Vous savez qu'hier, un responsable de l'UNICEF à Islamabad a déclaré que 100 000 enfants pourraient mourir dans cet hiver si une aide massive, une aide de grande ampleur n'arrivait pas de toute urgence en Afghanistan. Il a dit si une aide n'arrive pas dans les 6 semaines qui viennent. Donc il y a à l'heure actuelle en Afghanistan beaucoup d'inquiétudes par rapport au sort des réfugiés. Et pour être tout à fait précis, il faut distinguer ici 2 zones. Le nord Afghanistan, où nous nous trouvons, c'est une zone contrôlée par les forces de l'ex-commandant Massoud. C'est une zone où l'aide humanitaire à l'heure actuelle peut arriver. Et elle arrive tous les jours ici. Mais dans la zone talibane, plus au sud du pays, à Kaboul, à Kandahar, les organisations humanitaires ne peuvent travailler qu'avec leur personnel local. Tous les expatriés ont été expulsés depuis le début du conflit. Et à l'heure actuelle, aucune aide supplémentaire ne peut arriver dans cette zone. Donc vous le comprenez, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a quelques instants, on discutait avec un responsable d'une organisation humanitaire, et il nous parlait justement de ces largages des avions américains. Et il nous disait comment on peut lutter contre l'hiver qui arrive, comment on peut lutter contre la sécheresse dans les zones où elle sévit, avec ces petits sacs jaunes, avec du beurre de cacahuète, avec des haricots, avec un peu de lait, un peu de farine. Ça ne sert à rien, nous disait-il. Donc il y a à l'heure actuelle beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de colère.